Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur la chaîne. Donc en gros, je me suis dit pourquoi pas vous faire un open house parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font tag, mettons tag présentation ou tag 10 questions sur moi ou 15 faits sur moi, je ne sais pas. Mais je trouvais ça pas original de faire un peu comme les autres. Je me suis dit vas-y, on va faire un open ask. Comme ça c'est des questions qui sont posées sur moi-même mais d'une manière détournée. Pas si vous m'avez compris, mais en gros, c'est pour savoir des choses sur moi, mais sans vraiment savoir des choses importantes. Je sais pas si vous m'avez compris, mais en gros, je vous laisse avec le site pour découvrir. Je me suis dit, vas-y, on va chercher un test et tout, donc j'ai trouvé quel bisounours êtes-vous, donc je me dis, ça peut être un peu près marrant. Donc je voulais aussi, avant de commencer, m'excuser pour si vous entendez des bruits derrière, c'est mon frère. Et si vous entendez genre des soufflements, comme ça, c'est mon ordinateur qui surchauffe. Voilà. Alors, quand j'entends les discours de l'Assemblée nationale, je me dis qu'ils s'entendent tous bien et sont tous unis au service de leur pays, non? Que tous ces zouaves ne m'inspirent pas confiance, que j'ai envie de leur faire plein de bisous à tous ceux de droite comme à tous ceux de gauche, que c'est un bon endroit pour la sieste, que je n'aimerais pas être à leur place, ça ne rigole vraiment pas assez là-bas. Que tous ces zouaves ne m'inspirent pas confiance. Si je gagnais gros lot au loto, je pourrais me reposer toute l'année. Ah ah ah, ça n'arrivera jamais. J'ai beau être un bisounours, je ne crois plus au Père Noël. On a plus de chances de finir dans un pot de confiture d'ourson que de gagner le gros lot du loto. Je partagerai tout avec mes meilleurs copains, je pourrais faire des cadeaux aux gens que j'aime. Ah ah ah, ça n'arrivera jamais. La musique, à quoi ça sert, petit bisounours? À faire la ronde tous ensemble, à donner envie de se faire des câlins, à s'endormir doucement, à nous casser les oreilles, à nous redonner le sourire. Se disputer avec mes amis bisounours. Oh, que je n'aime pas ça. Vite, il faut se réconcilier. Ouais, ça me donne envie de pleurer. Pff, oh là là, c'est plus fort que moi. Oh là là, c'est fatigant. Moi, haha, c'est rigolo parfois quand même. Euh, ouais, on va mettre ça. Ce soir, j'aimerais bien qu'on me fiche la paix, rigoler comme une petite folle, me coucher tôt, dîner en amoureux, sortir avec mes copains bisounours. Rigoler comme une petite folle. Quelle est ma couleur préférée? C'est chelou. Je vais mettre ça. Je sais pas. Que faire des dictateurs? La solution bisounours. Je ne sais pas, c'est pas trop mes copains. Il faudrait leur chanter une berceuse pour qu'ils fassent de jolis rêves et soient plus reposés. Comme disait maman bisounours à quelqu'un de très méchant, il faut parler tout gentiment. Il faudrait les chatouiller, les chatouilles ça marche toujours. Il faudrait tous se mettre à bouder. Il faudrait les chatouiller. Sur ma carte d'identité, je pourrais remplacer ma photo par des fleurs, un cœur, un nuage et de la pluie, une lune ou une étoile, un arc-en-ciel. L'astre de mon cœur serait plutôt le soleil, Vénus, c'est sur la Terre qu'on se marre le plus, la lune ou une étoile filante, non mais Saturne paront chez vous. Ha ha ha. Vas-y, je vais mettre ça parce que c'est drôle. Si un bisounours nous agresse sans raison, c'est qu'il doit se sentir bien seul, c'est qu'il manque de câlins et de bisous, c'est qu'il est vraiment bedna, c'est qu'il a passé une mauvaise nuit, c'est qu'il ne rigole pas assez. C'est qu'il ne rigole pas assez. En bisounours, Emma est gros farceur. Emma est gros farceur, un bisounours rose pâle avec un arc-en-ciel sur le ventre. Emma est la plus taquine des bisounours, celle qui garde le sourire et ne perd jamais son sens de l'humour. C'est un bisounours réaliste et plutôt caustique qui sait aussi rire d'elle-même. Je me suis dit, vas-y, on va faire un petit test. Êtes-vous vraiment fou folle? Ça peut être marrant. On va voir ça, hein. Comment puis-je savoir que je ne suis pas folle? Je ne pense pas être folle, mais je peux me tromper. En effet, je sais bien que je ne suis pas folle, ce sont les autres qui le sont. Si vous pensez que je suis folle, vous êtes ma boule. Une folle ne croit jamais qu'elle est folle, sauf moi. Voilà, ça c'est moi en fait. Il m'arrive de me parler à moi-même à voix haute. Jamais. Parfois, ça me fait sourire. Mince, pardon. Très souvent, et ça m'énerve, alors je me dis de me taire, mais je ne veux pas me taire, alors je continue. Assez souvent, je ne suis pas toujours d'accord avec moi-même. Non, moi c'est plutôt ça en fait. Je me dis tais-toi, mais je continue de parler. C'est normal. Lequel de ces troubles m'a déjà affecté? Des crises de fou rire aussi interminables qu'incontrôlables, de longs moments de crise où je me prends pour Gaudiot, premier crétine des Alpes, une crise d'angoisse sans doute que je ressens le besoin de tout contrôler, chanter à tue-tête sans avoir bu. Non, moi c'est des crises de fou rire incontrôlables en fait. Des gens me parlent, j'éclate de rire mais sans savoir pourquoi. Il m'arrive parfois de donner un prénom aux objets qui m'entourent, du genre Bernadette la machine à laver ou Jean-Paul le lave-vaisselle, du genre ma fourchette s'appelle Gérard et mon couteau Marcel. L'autre jour après avoir mangé Léon le cornichon, j'ai pleuré. Tous mes cheveux ont un petit nom, surtout
surtout ceux qui rébellent. Allez Simone, rapproche-toi gentiment de Jean-Pierre. Voilà Sébastien, tiens-toi droit. Tiens-toi droit, tu vas faire un épi et ça vaut des fraises. Non, je ne donne pas de prénom aux choses. Si, moi j'appelle plutôt genre les choses ménagères. Comme l'aspirateur, c'est Bibi. J'étais un animal, je saurais. Je ne m'imagine pas trop un animal. Un marsupilami déphasé du bulbe, un petit chiot, un wistiti. Un wistiti. Il m'arrive réellement d'avoir de sérieux doutes sur ma santé mentale. Parfois, j'avoue, jamais, presque tout le temps. Pas vraiment, aurais-je tort? Des fois, je me demande, oui, si je suis un peu bizarre ou pas, hein. Si j'étais vraiment bonne à interner, je préférais que ce soit parce que je me prends pour un bisounours. Ils sont heureux, les bisounours. Napoléon, classique, quelqu'un de très silencieux. Moi, je n'embêterai personne à l'asile. Goldo Jésus, le fils caché de Jésus et Goldorak. Non, un bisounours. Je me suis déjà sentie persécutée. Non, je n'en ai pas le souvenir. Enfant ou adolescente sans doute, plus trop maintenant. Souvent oublié comme tout le monde. Non, il est certain que le monde entier m'en veut. Je sais pas. Je sais pas du tout. Non, je crois pas. Entendre une voix dans ma tête qui me pousse à zigouiller tout ce qui bouge. Dieu merci, je ne suis pas encore complètement schizophrène. Ce serait plutôt une voix qui me pousse à faire des câlins à tout ce qui bouge, vous voyez. Oui, ça m'arrive, mais en général, je ne l'écoute pas. J'ai arrêté de découper les corps en petits morceaux, c'était trop fastidieux. On va dire que je l'écoute pas, même si, voilà quoi, je peux l'écouter. Si mon médecin m'affirmait que je suis bel et bien folle, j'appellerais l'asile pour me faire interner. J'éclaterais de rire et je danserais à la joie. J'aurais du mal à la prendre au sérieux, je ne supporterais pas. J'éclaterais de rire et je danserais la danse de la joie. Emma est siphonnée du ciboulot. Je pense que je le savais, sauf qu'en fait, ce que je comprends pas, c'est que là, ça met que je suis siphonnée du ciboulot. Là, ça met que j'ai 10% de folie. Je n'ai pas compris. Sauf qu'en fait, le vrai, c'est plutôt Emma est siphonnée du ciboulot. Sans être encore tout à fait cuite et définitivement bonne pour l'internement. Oui, ça. Emma est quand même bien siphonnée du ciboulot. Disons qu'entre deux crises de folie douce, il reste encore quelques brefs éclairs de lucidité. Mais cette douce folie est plus une soupape de sécurité pour ne pas vraiment péter un plomb, vous voyez. Je me suis dit, vas-y, on va faire un petit dernier test que vous réserve 2016, parce qu'en fait, je l'avais vu tout à l'heure, et puis je me suis dit, on le fera peut-être en dernier, comme ça. Voilà. Donc, quel est mon premier réflexe le matin? Préparer et prendre mon petit déjeuner en bonne compagnie si possible, vérifier l'heure pour savoir si je peux encore rester au chaud sous la couette, ouvrir les volets pour prendre une bonne bouffée d'air et voir le temps qu'il fait. Vérifier l'heure, parce que moi j'aime beaucoup rester dans mon lit. Je sens que cette année sera pour moi l'occasion de faire des choses que je n'avais pas osé faire auparavant, découvrir de nouveaux horizons, me sentir plus écoutée et comprise. Non, faire des choses que je n'avais jamais osé. Quand je fais mes courses, je remplis mon panier en fonction de ce qui est bon pour ma ligne de mille mais surtout ceux des personnes qui vivent avec moi, du temps que j'aurai pour cuisiner. Non, ça surtout pas. Je vais mettre plutôt celui-là, je sais pas. Il m'arrive de ne pas faire tout ce que je voudrais, par manque de temps, par habitude, par manque de confiance en moi. Par manque de temps, on va dire. Quelle est ma résolution pour 2016? Voyager, faire des rencontres, prendre du temps rien que pour moi. Je me définirais naturellement comme quelqu'un de curieux, critique, sensible. Curieux. En 2016, je rêve de grands projets à deux, sérénité, rebondissement. Bon, on va mettre ça, même si voilà. 2016 sera pour Emma une année d'épanouissement personnel. 2016 sera pour Emma l'année du retour vers soi. Emma est peut-être à la recherche d'un sens à sa vie et cette année qui démarre lui permettra sûrement d'atteindre cet épanouissement personnel. Qu'elle n'ait pas peur d'être enfin elle-même et de se lancer dans des projets qu'elle n'osait peut-être pas entreprendre. Emma pourra en tout cas aborder l'avenir avec plus de confiance et sérénité. Et puis vu que j'ai encore un petit peu de temps, je me suis dit on va en faire encore un ou deux, je ne sais pas. Donc, je me suis dit, quelle est votre date de naissance de vous? Donc, pour ceux qui veulent savoir, je suis née le 23 septembre. Voilà. Je sais pas s'ils demanderont, mais s'ils demandent pas, peu importe. Mon signe astrologique, Bélier, Lion ou Sagittaire, Taureau, Vierge ou Capricorne, Gémeaux, Balance ou Verseau, Cancer, Scorpion ou Poisson. Donc, moi, je suis Balance. Alors, par contre, ça bug un petit peu là. Mon jour de naissance ou la somme des deux chiffres si c'est un nombre. J'ai mis en pause parce que j'étais partie calculer, mais ça servait à rien de calculer. Donc 2 plus 3, ça fait 5. Donc voilà. La période où j'ai été conçue en automne. À défaut de cigogne, j'aurais pu bébé être sous l'influence,
d'une colombe de la paix, du roi lion, d'une éléphante protectrice, d'une coccinelle porte-bonheur, du roi lion. Je suis née le matin, dans la journée, la nuit, aucune idée. Donc, je crois que je suis née vers 5 h du matin, un truc comme ça. Donc, je sais pas. Moi, je dirais que c'est plutôt vers le matin. C'est plutôt dans la nuit, 5 h du matin. Enfin, 5 h 30, un truc comme ça. Je pourrais écrire ma date de naissance en lettres gravées dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en rouge, en rose et bleu. Dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. À ma naissance, j'associe de l'effervescence, de la force, de l'amour, de l'illusion. Il faut savoir qu'à sa naissance, on se rappelle plus. Enfin, maintenant, moi, je me rappelle plus, donc, je sais pas, de l'amour, on va dire. On a dit de moi que j'étais un bébé qui n'arrêtait pas de gigoter, qui était souriant, qui était calme, qui avait bon appétit, qui n'arrêtait pas de gigoter. La date de naissance de Magic, elle est sous l'influence astrale du feu. Vive, intelligente et combative, Emma est une personne passionnée. Elle ne fait jamais rien à moitié. Elle a une très grande énergie, mais elle doit apprendre à la canaliser. Emma aimerait être sur tous les fronts, mais dans sa vie, elle doit apprendre à faire des choix. Toutefois, elle a une âme de leader et son chemin intérieur doit la conduire à prendre des responsabilités. Attention, pour mener à bien sa voie, elle doit apprendre à être diplomate. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Donc, que vous avez appris un peu mieux à me connaître. Donc pour ceux qui n'ont pas encore compris, je m'appelle Emma, hein, si vous ne l'aviez pas vu dans tous les tests. En plus, vous le voyez là, donc je m'appelle Emma. Puis voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air pour m'indiquer que vous aimeriez bien que j'en refasse. N'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes et ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à commenter ce que je pourrais changer ou me donner des idées de vidéos que je pourrais faire. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Je vous aime fort.